C'est quoi le visa H1B? Est-ce que c'est un jeu, une chance, un destin? Mais moi je crois. Bonjour les amis, bonjour les amis. Soyez encore les bienvenus sur Jordan School les amis. Installez-vous confortablement. Prenez un petit jus comme d'habitude. Parce que dans cette vidéo, je vais parler du visa H1B. Ce qu'on appelle en anglais le visa H1B. C'est quoi le visa H1B? Quelles sont les personnes qui sont admissibles à participer à ce visa? Quels sont les diplômes nécessaires qu'il faut avoir pour participer à ce visa? Et enfin, comment postuler pour ce visa? J'ai l'article ici. J'ai fait quelques recherches pour vous. Je vais vous lire ça. Donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que cette vidéo, elle est très importante. C'est quoi le visa H1B? Le visa H1B, je vais lire en français pour vous. Voilà. Et je vais lire dans un français terre à terre pour permettre au maximum de personnes qui me suivent sur ma chaîne de comprendre c'est quoi le visa H1B. Le visa H1B est un visa de travail temporaire qui permet, je lis c'est ici, qui permet aux employeurs américains d'embaucher des travailleurs hautement qualifiés pour des emplois spécialisés. Il est également appelé visa de personnes exerçant une profession spécialisée. Maintenant, la question que tu te poses, est-ce que je suis admissible à ce visa? C'est ce que nous allons voir. Vous êtes admissible au visa H1B si vous êtes accepté à un poste spécifique qui répond aux exigences suivantes. Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures, c'est-à-dire avoir au minimum un bac plus 4, avoir au minimum un bachelor, c'est-à-dire bac plus 4, voilà. Ou encore une maîtrise ou un doctorat. Formation, je connais la lecture, hein, formation avancée ou encore une compétence professionnelle. Par exemple, mannequin de mode, voilà. Qualifiez-vous pour travailler dans des projets de recherche et de développement du ministère de la Défense des États-Unis ou d'autres postes gouvernementaux. Voici maintenant quelques exemples de postes. Nous avons spécialiste en informatique, nous avons architecte, nous avons comptable, c'est-à-dire la comptabilité, nous avons les professeurs, même les professeurs peuvent postuler, nous avons les médecins, la médecine et les avocats. Voilà ceux qui peuvent postuler au visa H1B. C'est-à-dire quoi? Je vais essayer de résumer un peu pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, si tu as un bac plus 4, tu peux postuler. Si tu es professeur, tu peux postuler. Si tu es avocat, tu peux postuler également. Si tu es architecte, tu peux postuler. Et si tu es comptable, tu peux postuler. Donc, même si tu as un bac plus 4 et que tu ne travailles pas, tu peux postuler. Maintenant, si tu travailles dans ce domaine-là aussi, tu peux également aussi postuler. C'est ce que ça veut dire, les amis. Le visa de travail H1B est demandé par un employeur aux États-Unis. Voilà, c'est très important. Donc, c'est ton employeur qui va soumettre la demande pour toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, ça a changé. Cette année, tu peux te auto-sponsoriser. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Le visa de travail H1B est demandé par les employeurs aux États-Unis. L'employeur doit avoir un poste vacant et ne pas trouver d'employés américains suffisamment qualifiés pour effectuer le travail. Il peut s'agir de n'importe quel poste nécessitant des diplômes d'études supérieures ou suffisamment spécialisés dans des
dans des compétences que peu de personnes peuvent occuper avec succès. Ensuite, l'employeur reçoit les candidatures de divers candidats et si les exigences du poste sont remplies par un employé étranger, le processus du visa H1B est alors lancé. Les amis, c'est très clair. Maintenant, je vais donner maintenant le plafond du visa H1B. C'est-à-dire combien de personnes on prend chaque année. Voilà. Les demandes sont ouvertes chaque année au printemps. Donc cette année, ça a commencé. Ça a commencé même aujourd'hui même. Ça prend fin le 24 mars. Donc ça a commencé le 7 mars. Ça va prendre fin le 24 mars. Donc vous pouvez maintenant postuler. Donc on dit chaque année, ça commence en printemps. Donc cette année, ça a déjà commencé. Parce que l'année fiscale ici aux États-Unis, ça commence du 1er octobre au 30 septembre. Voilà, concernant les visas. Donc, pendant cette période-là, chaque année, il y a 65 000 places qui sont disponibles. Voilà. Ok, donc, et puis dans les 65 000 visas-là, il y a 6 800 qui sont réservés aux ressortissants du Chili et du Singapour. Donc, tout le reste maintenant là, on va se partager. Comment faire une demande de visa H1B? Voici les étapes à suivre pour demander le visa H1B. Assurez-vous que vous êtes admissible au visa H1B. Donc, j'ai donné déjà les détails. Donc, assurez-vous si vous êtes éligible. Trouvez un pétitionnaire en postulant à un emploi aux États-Unis. Voilà. Donc, vous devez maintenant chercher un employeur qui emploie. Voilà. Faites en sorte que la pétition soit initiée par votre employeur. Donc, lorsque maintenant vous êtes embauché, c'est votre employeur maintenant qui va maintenant soumettre la pétition auprès maintenant de l'immigration américaine. Voilà. Demandez le visa H1B à l'ambassade ou au consulat américain le plus proche de votre pays d'origine. C'est-à-dire quoi? Quand maintenant l'employeur a fini de soumettre votre pétition auprès de l'immigration, maintenant, à votre niveau, maintenant, vous devez maintenant aller demander un visa. Voilà. Maintenant, on dit pièces justificatives pour la demande de visa H1B. Donc, quelles sont les pièces qu'il te faut, ou bien les documents qu'il te faut pour pouvoir demander un visa H1B. Le pétitionnaire doit joindre les chèques d'honoraires et les pièces justificatives suivantes. Frais du remplissage. Donc, bien sûr, tu dois remplir un formulaire qu'on appelle le formulaire I-129. Les employeurs peuvent également demander à l'USC, c'est-à-dire l'immigration américaine, de renoncer à ses frais en remplissant le formulaire I-912. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des frais à payer. Maintenant, si l'employeur peut se passer de ces frais-là en remplissant un autre formulaire qu'on appelle le formulaire I-912. Les frais de formation financés par l'employeur est de $1 500 pour les employeurs comptant plus de 25 employés en temps plein aux États-Unis. $750 pour les employeurs comptant moins de 25 employés en temps plein aux États-Unis. Frais de prévention et de détection de fraude de $500 pour chaque employé étranger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous aussi, vous devez payer $500. Voilà, pour pouvoir appliquer à ça. Maintenant, ces $500, ça va permettre de pouvoir éviter les fraudes. Parce qu'il y a des personnes lambda peuvent permettre de pouvoir appliquer pour vous. Donc, si on constate qu'il y a une fraude, immédiatement, cet argent-là, ça sera un peu comme une garantie. Voilà. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, je vais vous montrer comment appliquer. Donc, je vous demande tout simplement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, de la regarder jusqu'à la fin. Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes à la fin. Et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci les amis et à très bientôt les amis. Bye.